les cadeaux, ne soit par les rapports sexuels, par les soins lancés, ne soit par les signes. Alors, ce que je veux dire, pour que tu puisses prendre cela en considération et que tu mettes en pensée, que tu graves cela dans ton cœur, c'est de faire comprendre que toutes ces choses qui agissent négativement dans ta vie, il y a seulement un seul remède. Et c'est ce remède-là qui peut te détruire, qui peut apporter la solution, qui peut te donner la vie, qui peut te donner la guérison. Alors écoute, lorsque quelqu'un est malade, il part à l'hôpital, on le consulte. En le consultant, on fait un diagnostic de comprendre quelle est la maladie qui est en train de déranger cette personne. Alors c'est dans l'âme de comprendre cela. Et dans l'âme, ça veut dire dans le sang, où on fait les examens pour voir ce qui dérange la personne spirituelle qui fait en sorte que nos corps physiques soient malades. Alors en faisant maintenant ces examens, on trouve peut-être ce qui dérange. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prescrire les médicaments. Et ces médicaments qu'on va prescrire, peut-être on peut donner 6 médicaments, l'ordonnance de 6 médicaments. Et parmi les 6, il y a seulement un seul qui guérit. Il y a un seul qui va toucher le micro, qui va toucher la batterie, qui va toucher. Alors ce virus est en train de polluer ton encadre, de polluer ton corps, ta vie. Alors parmi cela, nous voulons dire que dans la parole de Dieu, tous ceux qui viennent à Dieu sont malades. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'est pas venu chercher ceux qui sont en bonne santé, mais il est venu chercher ceux qui sont malades. Alors, nous devons comprendre que la maladie dans nos vies peut passer par des envoûtements. On peut avoir peut-être un bobo, on peut avoir une douleur, on peut avoir quelque chose. C'est un esprit impur, un esprit méchant qui est venu impacter cela dans ton corps, qui est venu introduire cela dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un seul remède que tu dois prendre en considération et c'est ça que tu dois utiliser durant tout le temps que tu es encore sur la terre. Avant de partir, je vais parler de l'obéissance. L'obéissance est succès de l'être. Et quand on parle de l'obéissance, on parle de Jésus. C'est Jésus qui est l'obéissance. C'est Jésus qui apporte la solution dans la vie de chaque personne. Parce que lui-même a dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors tu dois comprendre que dans ta vie, il y a un ennemi héréditaire de génération en génération. Et cet ennemi ne veut pas de ton bien, ne veut pas à ce que tu sois en bonne santé, ne veut pas que tu puisses recevoir ce que Dieu a promis dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher donc à le détruire. Parce que lui, c'est la désobéissance. Alors toi, tu dois avoir l'obéissance. Et c'est cette obéissance qui va faire en sorte que tu aies le dessus sur tous les sorciers, sur tous les démons, sur le diable. Parce que lui, il a désobéi depuis le jardin d'Éden. Quand je parle de jardin d'Éden, je parle même du ciel. Parce que Lucifer avait désobéi à Dieu. Et lorsqu'il a désobéi, alors il a été chassé de la présence de Dieu. Lorsque tu n'es pas dans l'obéissance, lorsque tu es dans la désobéissance, tu es chassé de la présence de Dieu. Et là, rien ne peut aller. Quel que soit le combat que tu peux mener, tu ne peux pas avoir la victoire. C'est pourquoi nous allons lire, lisons Nombre chapitre 14, à partir du verset 39 à 45. Tu peux comprendre que Dieu parle à son peuple par son serviteur. Alors lorsque vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous n'écoutez pas, vous ne mettez pas en pratique les commandements de Dieu, vous ne mettez pas en pratique sa parole, écoute bien, tu ne peux pas avoir la victoire. Dans la désobéissance, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu peux désobéir du matin au soir. Dieu n'est pas avec toi. Alors, les gars ont désobéi au peuple d'Israël. Parce que Dieu leur avait dit de faire. Pourquoi? Lorsque nous revenons dans le récit, si nous commençons au premier verset, vous allez comprendre que Dieu a envoyé des espions pour aller espionner le pays de Canaan. Alors, arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait les Amalécites et autres. Alors, ceux qui étaient là, ils avaient peur. Et c'était un pays où coule le lait et le miel. Josué et Caleb sont partis avec les autres. Arrivés là-bas, il y avait les chefs des tribus qui étaient partis avec Josué et Caleb. Ils sont allés explorer pour voir comment prendre possession du pays. Alors en allant,
ils ont trouvé que les habitants, les Cananéens et les Amalécites étaient vraiment des gens très robustes et autres. Alors, quand ils sont rentrés, ils ont commencé à murmurer en disant que pourquoi Dieu ne les a pas laissés, pourquoi Moïse ne les a pas laissés en Égypte. Alors, c'est là-bas qu'ils devaient mourir, que de venir mourir ici dans le désert. Écoute bien, toi qui es là, tu préfères aller mourir dans le monde et que de mourir dans le désert. C'est-à-dire de mourir à Canaan, dans la terre promise, et que de marcher dans le désert, dans cette situation que tu vis, pour que Dieu soit toujours avec toi. Mais ici, ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à murmurer. Je vais vous parler des Amalécites ce dimanche. Alléluia. Et je vais vous parler aussi des Canaan. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gars n'ont pas compris. Ils n'ont pas obéi. Ils sont revenus décourager les autres. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Mais pourquoi ils ont pleuré? Pourquoi ils ont pleuré? Pourquoi ils ont poussé des cris? C'est parce que beaucoup sont venus les décourager. Frère, il y a des choses qui peuvent te décourager. Ton ennemi peut te décourager par ta manière de faire. Comment? Parce que tu as un problème. Tu as une situation que tu vis mal, que tu ne pardonnes pas. Alors tu viens chaque jour dans l'église, à l'église, dans la présence de Dieu, tu ne reçois pas. Alors quand tu ne reçois pas, tu te décourages. L'ennemi commence à te dire, ah tu ne vas pas, tous les jours tu es à l'église, tu ne vas pas, tu ne reçois même pas, tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela. Ah dis donc, rentre pour toi dans le monde. Même si tu ailles mourir là-bas, va mourir. Son but c'est que lui il doit te détruire. Son but c'est que toi tu ne puisses pas bénéficier de la gloire de Dieu. Alors il va t'amener à désobéir. C'est comme ça que le peuple d'Israël a désobéi. Ils ont pleuré. Ils ont crié. Alors écoute bien, ces enfants, le peuple d'Israël ici, n'ont pas compris que c'est Dieu qui était et qui est leur sauveur. Que c'est Dieu qui combat pour eux, que c'est Dieu qui les délivre, que c'est Dieu qui les protège. Alors, ils n'ont pas vu la même puissance de Dieu. Le Père, comment Dieu l'a délivré de l'Égypte, comment Dieu a combattu de la marche jusqu'à ce niveau. Alors, ils ont commencé à se décourager parce qu'ils ont vu que les Amalécites et les Cananéens étaient des gens de guerre. Alors, ils ont dit, mieux d'aller mourir en Égypte que de mourir entre les mains des Cananéens, de tomber sous le pied. Toi, si tu es là, à cause de cela, tu t'es découragé. À cause des problèmes, le découragement. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez courage. Et il t'a même rassuré que prends courage. Il a dominé le monde. Ça veut dire qu'il a dominé les démons et leur chef, le diable. Lui te rassure. Mais comment toi tu ne peux pas comprendre cela? Il dit ne t'inquiète de rien. Il dit ne te soucie pas de quelque chose. Car lui il te donnera. Tu as de la considération entre les mains de Dieu. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Comment toi tu ne peux pas comprendre cela? D'avoir seulement ne serait-ce accès dans la présence de Dieu. Alors, il y a parfois tu combats. Il y a des choses que tu fais. Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu l'as cristé en murmurant. Parce que tu l'as cristé en ramenant des pensées négatives dans ta vie. Ou tu n'as pas une bonne émotion. Il n'y a que des émotions négatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je parle de l'obéissance. Il parle de quoi? De l'obéissance. Parce que si nous rentrons maintenant, tu vas comprendre cette fois. Dimanche, je vais entrer en profondeur. Alléluia. Alors Moïse a dit, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu? Alors si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça veut dire que tu n'as pas l'amour de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas Jésus. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu se manifestait en Jésus-Christ. Alors si Jésus, tu n'as pas Jésus en toi, l'amour de Dieu n'est pas là. Et si Jésus se dit, c'est la parole. Ça veut dire que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, l'amour de Dieu n'est pas là.
Tu vas faire des choses comme tu veux. Tu vas transgresser la loi. Tu vas transgresser la parole de Dieu qui te donne certaines recommandations, certains ordres à faire, ce que tu dois faire pour réussir. Alors tu entres dans la désobéissance. C'est là le péché. Et cette désobéissance attire maintenant tous les Amalécites et tous les Cananéens qui viendront te battre, qui viendront te détruire, qui viendront te tuer. Toi. C'est pourquoi Moïse a dit, pourquoi vous avez transgressé la loi, les commandements de Dieu? Pourquoi? Alors Moïse a dit, ne montez pas, n'allez pas dans cette montagne, Dieu n'est pas avec vous, Dieu n'est pas avec vous. Alors ils n'ont pas compris. Frère, il y a parfois, écoute la voix de Dieu. Tout à l'heure, depuis aujourd'hui, je suis là. Il y a une chaleur terrible, on a même coupé le courant. J'étais obligé d'aller m'asseoir là, dehors, pour que le vent, dans la salle là-haut. J'étais en train de tripoter au téléphone, en regardant Facebook et les TikTok, des choses horribles. Et moi, ce qui se passe dans le monde. Alors, il y a un temps, j'ai passé du temps à regarder et j'étais en train d'étudier qu'est-ce qui se passe, voyant les choses que le diable est en train de faire dans ce monde. Comment le diable pousse des gens à faire. Alors, tout à l'heure, après un temps, le Saint-Esprit dit, va lire la Bible. Va lire la Bible. Je suis resté, il a parlé 3 fois. Je suis resté, moi je suis en train de ripoter. Après, j'ai laissé. Il a laissé, il ne m'a plus parlé. Et quand, au moment où je regarde l'heure, je vois qu'il était déjà 18h. Il était 18h moins. C'est au moment où, quand la Saint-Bébé est arrivée, alors mon père est arrivé, que je regarde maintenant, je vois, après ça, je vois 18h. C'est là où je vais chercher maintenant à prendre la Bible pour lui. J'ai obéi ou bien j'ai désobéi. Je pose la question, j'ai obéi ou bien j'ai désobéi au Saint-Esprit? Hein? J'ai désobéi. Parce que quand il m'a dit d'aller lire la Bible, je ne sais pas, peut-être qu'en lisant, il devait m'enseigner quelque chose par rapport à ce que je voyais. Alors j'ai désobéi. Au moment où je parle, je ne parle pas de la Bible et les tard. Il faut chercher maintenant pour que je descende. Nous devons chercher à écouter la voix de l'Éternel. Alors si les enfants d'Israël avaient écouté Moïse, on ne devait pas les tailler en pièces. Parce que Moïse leur avertit en disant que Dieu n'est pas avec vous. Il n'est pas au milieu de vous, ne montez pas. Frère, si toi-même, dans ta propre conscience, tu sais que Dieu n'est pas avec toi, parce que tu as péché contre Dieu. Frère, ne fais pas la prière de combat. Ne prie même pas. Ta prière, c'est quoi? Ta prière que tu dois faire, c'est quoi? C'est la repentance. Tu ne combats pas, tu le supplies. Parce qu'en combattant, au contraire, là même, tu vas recevoir encore beaucoup de choses négatives. Parce que tu as donné accès au diable. Tu as ouvert la porte. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Hein? Tu m'écoutes? Ne montez pas. Il dit bien, ne montez pas, Dieu n'est pas avec vous. Quand on parle, est-ce que tu comprends? Dans Romains chapitre 10, à partir du verset 14, comment tu peux évoquer Jésus si tu ne crois pas en sa parole? Parce que c'est lui la parole de Dieu. Tu ne crois pas, comment tu peux l'évoquer dans ta vie? Dans les murmures, le peuple d'Israël a été touché. Alors il dit, comment évoquent-ils
Comment invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment auront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? S'ils ne sont pas envoyés, des prédicateurs. Selon ce qui est écrit, Oui. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alors il faut l'évangile pour quelqu'un qui annonce la parole selon la révélation que Dieu lui donne par rapport au message, par rapport à ta vie, par rapport à ta situation. Alors Dieu envoie donc un message pour que toi, en prenant ce message qui est entré dans ton corps, alors le Saint-Esprit se saisit ce message. Commence maintenant à travailler dans ta vie. Commence à travailler pour transformer ton cœur. Afin que tu reçoives cette parole. Que cette parole puisse produire dans le fruit. Et à partir de là, dans l'obéissance, tout ce que le diable a mis sur toi, tout ce que les démons ont fait sur toi, la parole de Dieu commence à les enlever. Commence à les enlever. C'est pourquoi la Bible dit, dans le 4 verset 12, que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Alors, la parole de Dieu commence à aller plus que c'est un feu dévorant, c'est une eau, c'est un marteau, c'est une lampe, c'est une puissance, c'est une force. Elle m'a employé toutes ses forces pour détruire, pour chasser tout esprit qui a pris ton âme en quantité. Parce que c'est dans l'âme que toutes les bénédictions se reposent. Alors si l'âme est polluée, si l'âme est sale, alors rien ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Ça veut dire quoi? S'il y a les impuretés en toi, ça veut dire le péché. La désobéissance, c'est le péché. Ça, c'est même le péché originel. C'est pour te dire que lorsque tu désobéis, le vieil homme n'est pas encore mort. Le vieil homme n'est pas encore coupé. Ça veut dire que le péché originel est encore là. Et c'est ce qui agit dans ta vie. Parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Frère, tu vas demander quoi à Dieu pour qu'il te donne. Ils se sont levés. Ils voulaient monter. Alors, Moïse va leur dire, ne partez pas, Dieu n'est pas avec vous. Écoute, parce que toi, si tu es là, tu vas dire que non, Dieu m'a appelé, Dieu m'a choisi. Oui, Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Ah, tu vas aussi dire, Dieu me parle aussi. Frère, c'est une erreur. Tu vas mourir. Comme Dathan Korabira, comme Myriam, comme Dieu, comme son frère Aaron, comme tous ceux dont qui ont parlé. Oh, Dieu me parle aussi. Et lorsque l'homme de Dieu parle, écoute, mais en pratique. Mais il ne faut pas chercher à raisonner. Parce que dit que lui, Dieu me parle aussi, c'est bien beau. Pourquoi Dieu ne t'a pas choisi pour te placer devant son peuple? C'est une erreur. C'est une erreur. Faites attention. C'est comme ça aussi que ce peuple a dit à Moïse, ils n'ont pas compris. Il y a des moments où Dieu a pris la résolution de pouvoir te détruire. Mais à cause de son serviteur, je suis parce que j'ai veillé sur vos âmes. J'ai pris pour vous, j'intercède pour vous, au Père, par le Saint-Esprit, qui parle et intercédant auprès du Père. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc quand tu murmures contre un serviteur de Dieu, tu murmures contre ton frère, ta soeur, tu as tiré une malédiction, une condamnation dans ta vie. Alors, c'est le signe diabolique, le murmure. Si satanique. Ne jamais murmurer. Nous-mêmes, on a fait ça. Tu murmures contre ton père, avec ta maman, ton père t'envoie, tu pars, tu murmures. Il y avait des moments où moi, lorsque Dieu me parlait, quand on m'envoie, j'étais bien fatigué, on m'envoie. J'étais fatigué quand on m'envoie. Parfois j'arrivais pour partir, j'arrivais le pas, je commence à taper les pieds. Je commence à taper, mais je pars quand même. Et ce n'était pas un bon signe. C'est lorsque je suis venu dans le Seigneur, lorsque votre Père était en train de prêcher un jour,
j'ai compris que c'est la malédiction que j'attirais sur moi. Alors, c'était un des signes que le diable a placé pour que tu ne reçoives rien de bénédiction de tes parents. Quand tu commences à murmurer, pourquoi pas mon bateau? Pourquoi venir ceci, cela? Frère, toi-même tu as mis une condamnation, un blocage dans ta vie. Tu as bien placé une barrière. Tu as donné une opposition à tes bénédictions. C'est pourquoi mieux d'aller vers la commission, de revenir. Tu ne sais pas pourquoi cette grande personne t'envoie. En t'envoyant, lorsque tu fais la commission, ce sont des bénédictions que tu attires. C'est la protection divine de Dieu sur toi. C'est pourquoi la Bible dit obéissez à vos parents. Toute la vie. Amen. Alors le peuple d'Israël, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas obéi. Ils sont allés en montant maintenant. La Bible dit que les Amalécites se sont déchaînés. Les Cananéens se sont déchaînés. Et comme ils se sont déchaînés, et la Bible dit que les Cananéens, les Amalécites ont taillé tous ceux qui étaient montés à la montagne. On les a tués. Tous, presque tous, ceux qui étaient montés. Pourquoi? Dieu n'était pas avec. Tu dois comprendre que tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas là, rien ne peut marcher. Si l'Éternel bâtit, regardez le défi. Si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit, bâtit en jamais oublié. Jamais. C'est verset. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit va avoir. C'est le psaume 127. Tu dois comprendre que sans l'Éternel, tu ne peux rien sentir. C'est pourquoi Jésus a dit, qui peut me dire ça? Dans quel passage? Il a dit, je suis le vrai cep, vous êtes le serment. Vous ne pouvez pas faire ça. Jésus dit qu'il est le cep. Alors toi tu es le serment. Le cep est là, le serment vient se greffer sur le cep. Alors lorsque tu greffes sur le cep, regardez un peu, lorsqu'on greffe une autre plante, la nôtre, ça fait comment? On prend peut-être un manteau, on greffe. Les filets sont comment? Sont beaux et jolis. Toi, tu es là, tu as bien fait des choses par ta propre force, par ta propre volonté, et mauvais. Sans que l'Éternel ne soit avec toi, sans que l'Éternel commence, toi tu es déjà là. Écoute bien, avant que tu ne puisses arriver quelque part, par la volonté de Dieu, quand il te dit va, il sait que lui il est déjà arrivé avant toi. Il a déjà rangé tout le terrain. Il a déjà tout préparé. Quand toi tu arrives, les choses marchent. Alors si Dieu n'est pas là, frère, rien ne peut marcher. Rien. Rien ne peut marcher. Pourquoi désobéir à la parole de Dieu? Moïse allait dire, ne montez pas, n'allez pas. Quand Dieu n'est pas au milieu de vous, il n'est pas là. Moïse a écouté la voix de l'Éternel. Moïse n'est pas parti. Et l'âge même, qui est la présence de Dieu, n'était pas au milieu d'eux. Les gars sont partis. Alors, on les a taillés. On a fait quoi? On les a taillés en pièces. Ils sont morts. Ils sont comment? Ils sont morts. La désobéissance, c'est ici satanique. Alors quand on parle de l'obéissance, on parle de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est ça. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus. Alors Jésus c'est la parole de Dieu. Nous devons écouter. Nous devons mettre en pratique pour que tous les signes sataniques sur nous soient passés par le sang de Jésus. Que les impacts de ces signes dans nos vies soient détruits. Alors si toi tu n'obéis pas, tu es là en train de murmurer. On dit même bien faire le sang. Tous les jours, tu as fait le murmurer. Tu dois même faire les sacrifices. Tous les jours, tu dois faire le sacrifice. On dit tu veux faire le sacrifice,
Moi, je n'ai même pas l'argent. Qu'est-ce que c'est cela? J'ai même l'argent à la main. Je dois manger. Hey! Tu dis ça avec qui contre Dieu, qui te demande de faire, et tu désobéis. Frère, tu attires alors maintenant la malédiction sur toi. C'est pourquoi parfois, les moyens financiers sont tu ne parviens pas à voir. Lève-toi et commence maintenant à supplier Dieu, à demander pardon.